Bonjour tout le monde, voici mon premier stylo pré-rempli de Kesimta pour ma toute première injection. Je voulais partager avec vous parce qu'effectivement, il y a toujours une petite appréhension à se faire soi-même une injection. J'ai regardé sur YouTube, il y a beaucoup d'Américains qui ont partagé leur première injection. Alors tout est en anglais, c'est pas simple. Et comme, bah oui, on a tous, je pense, une petite appréhension à se faire la piqûre soi-même. Donc je voulais rebalayer avec vous les points importants avant d'y aller. Et je vais vous partager ma première injection. Vous verrez pas ma tête. Déjà parce que je me filme toute seule, pas simple, et puis j'ai pas de support. Et ensuite, je suis pas très réseaux sociaux, j'ai pas très envie. Et voilà, donc tout simplement, brièvement, j'ai 43 ans, ça fait plus de 13 ans que le diagnostic est tombé, sclérose en plaques. À côté de ça, j'ai déjà eu des traitements par injection, donc je suis passée par Copaxone, ensuite par Rebif 44, ensuite par des autres traitements par voie orale. Et là, donc, l'auto-injection Kesimta est une première. Voilà, donc je voulais rebalayer quelques points importants avec vous en dépliant la notice. Donc je coupe la vidéo, je la déplie et je vous reprends. Et voici la notice dépliée. Elle est impressionnante tellement elle est grande. Faut pas se décourager. Effectivement, voilà, moi ce que je voulais voir avec vous déjà dans un premier temps, c'était les échéances, tout simplement. Parce qu'effectivement, moi sur mon ordonnance, ça s'est écrit une injection par semaine pendant 3 semaines, puis une injection par mois. J'avais pas compris quand débutait ma première injection par mois. Donc effectivement, ici, ils appellent ça la semaine 0, le premier jour de traitement. Donc pour moi, c'est aujourd'hui. Ensuite, la semaine 1, une autre injection. La semaine 2, deuxième injection. Par contre, effectivement, là, c'est là que c'est plus clair maintenant quand je vois ce schéma-là. La semaine 3, qui correspond effectivement pour moi à la 4e semaine, pas d'injection. Et ça sera en semaine 4, donc pour moi la semaine 5. Enfin bref, on commence ici la première injection mensuelle. Donc effectivement, on compte en semaines. Première semaine injection, deuxième semaine injection, troisième semaine injection. Celle-ci, on ne la fait pas. Et ensuite, on commencera. Oh, c'est pas facile. Mais effectivement, on commencera cette semaine-ci, notre semaine. Et puis après, c'est toutes les 4 semaines. C'est plus stable, c'est plus facile. Donc, je récapitule. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Donc moi, j'ai choisi les lundis. Mais bon, vous choisissez le jour dans la semaine qui vous arrange. Cette semaine-là, on ne la fait pas. Et ensuite, on reprend pour l'injection. Ça sera la 5e semaine pour moi. Si je compte bien, pas avec une dénomination de semaine 0. La 5e semaine, je commence. Et à partir d'ici, ça sera très simple. Toutes les 4 semaines. Voilà. Ensuite, effectivement, les points importants sur la notice. Bien se laver les mains avant l'injection. Je ne sais plus où c'est écrit, mais ça semble un petit peu logique. Se munir effectivement de compresses stériles, effectivement d'alcool pour désinfecter avant l'injection, le collecteur pour les déchets tranchants, c'est ce qu'ils écrivent ici. Moi j'ai oublié de le demander à la pharmacie quand j'ai commandé mon Kesimta, quand je suis venue le récupérer. Je n'ai pas pensé du tout, mais effectivement chaque stylo injecteur doivent être recyclés très spécifiquement, puisqu'il y a des objets médicaux dedans, des aiguilles, on ne peut pas les jeter à la poubelle classique. Donc très très important de le demander. Logiquement, les pharmaciens vous les donnent gracieusement. Et une fois qu'ils sont remplis, vous leur rapportez. Et c'est eux qui se chargent du recyclage des boîtes. Ensuite, il y a les zones d'injection. Quand on se le fait tout seul, ils précommandent, enfin ils recommandent, pas précommande, pardon, ils recommandent effectivement les cuisses et le bas du ventre. Et effectivement, si vous avez un infirmier à domicile, vous pouvez faire les bras. Voilà, après c'est tout simple, hein, effectivement, on débouchonne, enfin on désinfecte, on débouchonne et on applique. Alors là, effectivement,
bien mettre 90 degrés, à 90 degrés le stylo injecteur, ok, parce qu'ici comme ça on peut s'imaginer qu'on peut facilement se louper. Et ici effectivement on ne parle pas de pincer la peau. Alors effectivement on ne connaît pas la longueur de l'aiguille, puisque c'est dans le stylo, c'est bien caché. Effectivement, ils ne préconisent pas de pincer la peau avant l'injection, alors que tous nos infirmiers le recommandent pour du sous-cutané, pour une injection sous-cutanée. Donc, je pense que je vais faire un médium. Pour la cuisse, c'est très simple, mais pour le ventre, vu que j'ai un peu de gras, quand on appuie dessus, ça s'enfonce, j'ai un peu peur, donc je pense que je vais pincer légèrement la peau. Mais ça sera la semaine prochaine, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire la cuisse. Et pour ma deuxième injection, je ferai le ventre et je repartagerai une vidéo avec vous. Très important aussi, il faut sortir le Kesimpta 15 à 30 minutes avant. Moi, il faut que j'attende encore un petit peu pour être dans les temps. Donc, je vais recouper la vidéo et puis je reviens avec vous dès que le temps est arrivé et que le produit est à maturation. Surtout qu'il soit un peu réchauffé, parce que comme il sort du frigo, c'est trop froid pour l'injecter maintenant. Donc voilà, je pense que j'ai tout balayé avec vous, les points importants. Je vous reprends tout de suite pour partager avec vous ma première injection dans la cuisse. Et bien nous y voilà, ça fait une demi-heure que mon produit est sorti du frigo. Donc vu que je filme en même temps, que je n'ai que 2 mains, bon, j'ai commencé à préparer quelques petites choses. Hein. Donc effectivement, ma compresse imbibée qui est déjà préparée. Mon stylo, j'ai déjà commencé à retirer le bouchon parce qu'effectivement, à une seule main, ça va être assez complexe. Donc nous y voilà, on y va. C'est parti, allez hop, pas d'appréhension. Donc je vous ai dit que j'ai choisi la cuisse, donc on désinfecte. Moi je désinfecte large parce que vu qu'il faut attendre que ça sèche un petit peu, j'ai peur d'oublier quelle zone j'ai désinfecté. Je pense que ça suffit, il faut laisser sécher donc effectivement quelques secondes, hein. C'est effectivement pour que quand l'aiguille va arriver, que l'alcool ne rentre pas dans la peau. Donc à côté de ça, hop, le stylo, ça y est, j'ai retiré juste le capuchon, il suffisait de dévisser, hein, il y avait un sens de flèche. Voilà, on attend un petit peu que ça sèche encore. Autre chose, oui, effectivement, ne pas être stressé, hein, effectivement, ne pas se contracter. Donc voilà ce qu'on va faire. Moi, ce que je propose, hein, de par mon expérience, effectivement, c'est que je vais prendre 3 inspirations, très grandes inspirations. Donc, je vais amplifier le son juste pour que vous l'entendiez bien. Et à partir du 3e, j'applique. Je pense que c'est sec, donc on y va. Allez. 1, 2, 3. On voit une petite pointe de sang, mais il n'y a rien, franchement, c'est rien du tout. Bon, impeccable. Franchement, niveau sensation, rien. À peine senti l'aiguille. Vous avez bien fait attention au clic, hein, effectivement, on applique. Il y a un premier clic qui se déclenche. On attend le deuxième et on attend encore quelques secondes avant de tout retirer. Ah oui, pardon. Oh ouais, mais quand on le fait soi-même, on ne voit pas grand-chose. C'est bon, tout est vert parce qu'effectivement, il y a cette petite fenêtre à vérifier pour dire que tout est vert. Écoutez, je pense que j'ai réussi ma première injection. Impeccable. Voilà. Écoutez, bonne chance à tous. Si j'y arrive, n'importe qui peut le faire. Voilà, c'est pour vous encourager que j'ai fait cette vidéo-là. Et je vous prépare, voilà, il faut attendre une semaine maintenant pour ma prochaine vidéo où je ferai le ventre et je partagerai avec vous en réfléchissant au moyen de mettre le téléphone pour filmer cette zone-là. À bientôt.